Psaume chapitre 20 à partir du verset 7. Il est écrit: Je sais maintenant que l'Éternel sauve celui qu'il a désigné par onction. Il lui répond du ciel, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa main droite. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous, nous célébrons l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et tombent. Nous, nous tenons ferme. Nous restons debout. Amen. Amen. Ici, il dit: Je sais maintenant que l'Éternel sauve celui qu'il a désigné par onction. Quand Dieu t'a choisi, nous sommes tous choisis en tant qu'enfants de Dieu. Mais quand individuellement tu prends conscience que l'Éternel t'a choisi, tu dois être convaincu que ce Dieu ne peut pas t'abandonner. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui t'a choisi. Souvent, nous disons, il y a des termes chrétiens ou des paroles bibliques que nous avons l'habitude de répéter. Dieu m'a choisi, il nous a mis à part. Et souvent, nous ne pesons pas le poids des mots que nous utilisons. Nous nous contentons de les dire peut-être parce que ça fait beau, parce que c'est biblique, parce que c'est vrai. Et puis bon, on y croit comme ça. Mais nous ne prenons pas vraiment le temps. Toutefois, nous ne nous attardons pas sur ces paroles pour vraiment chercher à peser vraiment le poids de ces paroles. Il dit: Je sais maintenant que l'Éternel sauve celui qu'il a désigné par onction. C'est lui qui t'a désigné, c'est lui qui t'a choisi. C'est de sa responsabilité de te protéger. Amen. C'est pas toi qui l'as choisi, comme Jésus dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous portiez du fruit. Donc, c'est lui qui nous a choisis. Nous n'avons rien demandé, mais c'est lui qui nous a choisis. Et nous lui sommes reconnaissants pour cela. Amen. Amen. Mais nous devons savoir que parce que c'est lui qui nous a choisis, il saura faire aussi le reste. Amen. C'est vrai que nous avons notre part de responsabilité, nous avons notre rôle à jouer, tout ne va pas tomber du ciel, voilà. Mais nous devons savoir que Dieu a une grande part de responsabilité dans ce qui se passe dans nos vies. Et l'enfant de Dieu n'est pas seul. Le problème, c'est ça, c'est que souvent, nous réalisons que nous sommes choisis parce que Dieu nous a révélé notre appel, Dieu nous a dit ce que nous devons faire, nous savons à peu près où nous devons aller, avec qui, pas toujours comment ni pourquoi, mais ce qui est sûr et certain, nous avons une idée de ce à quoi Dieu nous appelle. Et lorsque nous emboîtons le pas par la foi pour faire ce que Dieu nous demande, nous pensons souvent que nous sommes seuls, mais nous ne sommes jamais seuls. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui nous a choisis. Nous devons le réaliser. Le fait de dire que Dieu nous a choisis, ça doit booster notre foi, ça doit nous encourager, ça doit ça doit effacer en nous toute trace de désespoir. Parce que nous réalisons que le Seigneur, c'est lui qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Si c'est nous qui l'avions choisi, bah, ok, on aurait pu s'inquiéter parce que lui, au fond, il ne voulait pas vraiment de nous, mais nous l'avons choisi. Et puis bon, on s'est dit, mais Seigneur, sois mon Dieu, sois mon roi. Et puis bon, on l'a choisi. Et comme c'est nous qui l'avons choisi, donc nous sommes responsables de tout ce qui va se passer par la suite. Si ça ne va pas, c'est nous. Si ça va aussi, c'est nous. Il va peut-être essayer de faire des choses, mais si ça ne va pas, ben c'est lui. Alors Dieu, dans sa parfaite... Si on l'aurait choisi, ben, il ne serait pas Dieu, il ne serait pas parfait. Mais il nous a choisis, parce qu'il est Dieu, il est parfait. Et dans sa divinité, dans sa perfection, dans sa toute-puissance, il saura prendre soin de nous. S'il nous a choisis, c'est qu'il sait, il a pris en compte tout ce qui peut se passer en nous choisissant. Les inconvénients comme les avantages, il les connaît. Il sait toutes choses. Il dit, je sais, maintenant, David dit, je sais que l'Éternel sauve celui qu'il a désigné par onction. Amen. Il lui répond du ciel, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa main droite. Comme je viens de le dire tout à l'heure, Dieu ne peut que se manifester, Dieu ne peut que répondre, Dieu ne peut que se montrer responsable vis-à-vis de nous. Il ne reste pas silencieux, dit, il lui répond du ciel, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa main droite. Dieu nous approuve, Dieu nous aime, et Dieu nous répondra toujours. Amen. Parce que c'est lui qui nous a choisis. Amen. Donc il nous a pris avec nos défauts, nos qualités, nos imperfections. Donc, tout ce qui peut faire de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire les êtres humains, il nous a pris tels que nous sommes. Alors, il faut être conscient au bout d'un moment que, bah, en fait, c'est Dieu qui m'a choisi. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais m'attarder sur
les bavardages de mes camarades, de mes amis, des gens autour de moi qui remettent en question mon appel, qui remettent en question ma conversion, qui remettent en question, je sais pas moi, euh, la, hum, mes dons, mes talents ou quoi qu'est-ce. Je dois avant tout regarder au Seigneur. Cependant, Dieu peut toujours utiliser des gens autour de moi pour me parler. Amen. Parce que Dieu ne va pas descendre du ciel pour faire les choses, mais il va utiliser des gens autour de moi pour me parler, pour me réprimander, pour me redresser, tout ça. Mais cependant, je dois garder en tête que euh, je dépends de lui. Voilà, Amen. Que Amen. Dieu soit béni. C'est vraiment le mot même que je cherchais. Nous dépendons de lui. Amen. Et l'appel, comme tu l'as dit toi-même souvent, maman, bah, l'appel, bah, on ne doit pas chercher à le porter sur notre tête. Amen. C'est pas un poids. Quand Dieu nous a appelés, c'est pas. Souvent, on a l'habitude de dire tu as la lourde charge. Mais c'est une faute que nous avons l'habitude de dire tu as la lourde charge. Jésus dit que son joug est doux et son fardeau est léger. Ah. Donc pourquoi nous on parle de lourde charge? Celui qui a la lourde charge de planter la parole, celui qui a la lourde charge d'exercer telle fonction. Non, c'est pas une lourde charge. C'est pas une lourde charge. Ça n'existe pas avec Dieu, ça. Ça n'existe pas avec Dieu. La lourde charge, ça n'existe pas. Il dit dans le livre de Matthieu, chapitre 29, je me trompe, ou 27, verset 11. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sous un poids, je vous donnerai du repos. Quand j'en ai venu à Jésus, c'est pour avoir du repos. C'est pour avoir du repos. C'est pour être déchargé. C'est pas pour être chargé. Amen. C'est vrai que tel que la mission se présente, on voit Moïse avec le peuple, Abraham, Déborah, et tous ces grands serviteurs et servantes de Dieu qu'on a dans la Bible. On se dit, mais la charge, elle est grande, elle est lourde. Non, en réalité, elle n'est pas lourde. La mission est grande, c'est vrai, mais elle n'est pas lourde. Il peut arriver qu'il y ait de l'inconfort, c'est vrai, parce que Dieu ne fait pas tout pour notre bon plaisir, amen, mais pour le sien avant tout. Donc, il ne s'agit pas de nous mettre à l'aise sur un bon petit canapé, et puis on est là et on avance. Non. Avec Dieu, il y a des moments où c'est inconfortable, où c'est pénible, mais ça ne veut pas dire que c'est pesant en soi, dans le sens où, pourquoi? Parce que quand on parle de légèreté avec Dieu, la légèreté du travail, enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, il s'agit là en fait de la paix que Dieu nous donne. Amen. Amen. Le fait que le travail ne soit pas pesant, il s'agit là de la paix que Dieu nous donne. Il dit, mon joug est doux, mon fardeau est léger. Pourquoi est-ce qu'on va parler de ce qui nous a pesanti, de ce qui est lourd pour nous, ce qui nous écrase? Ce qui nous a pesanti, c'est les troubles du monde, c'est les problèmes, les soucis de ce monde. Mais quand lui vient, il nous donne la paix, il nous donne la joie, la vraie joie selon lui. Pas selon le monde, mais la vraie joie selon lui. Amen. Amen. Il Amen. dit, les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous célébrons l'Éternel. Celui qui sait qu'il est choisi de Dieu doit savoir qu'il est différent de tous ceux qui sont dans le monde, qui sont de ce monde. Amen. Amen. Que nous sommes dans le monde aussi. Il dit, les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous célébrons l'Éternel, notre Dieu. Il aurait pu dire, nous appuyons sur l'Éternel. Mais il dit, nous célébrons l'Éternel. Rappelons-nous que dans les livres des Chroniques, nous avons l'histoire de Josaphat et son peuple qui vont adorer Dieu, qui vont adresser à Dieu un culte, pendant que la guerre commence à faire rage autour d'eux. Pendant qu'ils sont dans un contexte de guerre, au lieu de lever leur épée et de maintenir fermement comment on appelle, leur bouclier et de courir vers le camp ennemi pour livrer bataille, eux, ils choisissent, sous l'instruction du Saint-Esprit, sous l'instruction de Dieu par ses prophètes, de disposer là les ustensiles sacrés, les ornements sacrés, et de se prosterner devant Dieu et d'adorer. Pendant qu'ils ont adoré le Seigneur, Dieu a confus leurs ennemis. Dieu a mis la confusion à un tel point dans le camp de leurs ennemis qu'ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Lorsque nous adorons Dieu, lorsque nous le célébrons, Dieu disperse nos ennemis. D'autres s'appuient sur leur char, d'autres se combattent. Nous louons, nous adorons. Amen. En fait, on ne fait même pas la même chose. C'est même pas qu'on fait la même chose, mais de façon opposée. Non, on fait quelque chose de complètement différent qui n'a rien à voir. Ce qu'eux ne savent pas faire là, nous on le fait. Amen. En fait, celui qui est choisi de Dieu doit savoir que, même dans l'église, hein, il n'est pas appelé à faire ce que tout le monde fait. On peut être dans la même église où on est tous enfants de Dieu, on est tous sauvés, alléluia, amen, gloire à Dieu, c'est bien.
Mais quand Dieu dit qu'il t'a mis à part, quand Dieu a mis une certaine grâce sur ta vie, tu ne peux pas faire ce que tout le monde fait. Même si on dit qu'un pasteur, elle doit être comme ci, un pasteur doit être comme ça. Toi aussi, tu as appelé être pasteur, mais tu ne vas pas forcément faire ce que tous les autres pasteurs font. Pour certains, la norme, quand on est pasteur, c'est de s'habiller en costard-cravate quand on prêche. Non, je dois m'habiller en costard-cravate parce que si tu honores la présence de Dieu. Et puis pour d'autres, bah, non, c'est pas une obligation. Pour d'autres, quand tu es pasteur, tu dois être obligatoirement aussi enseignant de la parole de Dieu. Bah, pour d'autres, non. Pour d'autres, quand tu es pasteur, bah, tu dois, comment dire, tu ne dois pas être un chantre, parce qu'un pasteur ne peut être chantre et pasteur à la fois. Et pour d'autres, si. Amen. Quand je dis qu'un pasteur n'est pas forcément enseignant, c'est dans le sens que, avant tout, bah, bon, si forcément un peu, parce que forcément, il doit bien connaître la parole et tout, il doit savoir transmettre la parole aux âmes. Amen. Mais je parle vraiment d'enseignant dans le sens de cet enseignant-là, comme docteur de la parole de Dieu, par exemple, qui sont dans cette profondeur-là. Tout au fond de Dieu doit connaître la parole. Amen. Amen. Tout au fond de Dieu, doit être à même de pouvoir transmettre sa connaissance de la parole. Amen. Amen. Mais tout ça pour dire que nous n'avons pas tous la même manière de manifester notre appel. Amen. Amen. Et quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es choisi de Dieu, c'est vrai que les autres ne sont pas tes ennemis. Mais si lui, il se différencie, lui, par rapport aux autres, par rapport à ce que les ennemis font. Mais quand tu es choisi, tu dois savoir aussi que, certes, il n'y a pas dans la vision de Dieu le monde encore et l'Église, mais il y a toujours cette distinction entre ceux avec qui Dieu veut faire quelque chose de plus grand. Amen. Amen. Et quand Dieu veut faire de plus grandes choses avec toi, tu dois savoir que tu ne peux pas faire ce que les autres font. Amen. Amen. Tu ne peux pas faire ce que les autres font. Tu ne peux pas aller là où tout le monde va. Tu ne peux pas faire la même chose que les autres parce que Dieu a mis une grâce sur toi particulière. Et souvent, le problème, c'est que nous entendons des prophéties sur nous à l'église. On nous dit, ah ben toi, tu es choisi pour devenir grand. Toi, Dieu t'a mis à part. Et puis on s'arrête là. Mais on ne se dit pas que, en fait, derrière, il y a une consécration qui doit suivre. Il y a une consécration qui doit être mise en place maintenant. Maintenant, je dois me mettre à part parce que Dieu m'a parlé, donc je suis au courant. Donc maintenant, je ne peux plus faire ce que je faisais avant. Non, il faut maintenant que je m'approche de Dieu pour dire, Seigneur, c'est vrai, tu m'as parlé tout à l'heure en public, mais qu'est-ce que tu veux me dire encore en privé? Qu'est-ce que tu attends de moi? Comment est-ce que je dois faire pour me disposer, pour entrer pleinement dans ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux réellement? Ok, c'est vrai, tu m'as dit, je suis appelé à être, je sais pas moi, chef d'entreprise. Bon, c'est encore, on sait encore comment on va faire. Mais tout ce qui est spirituel, là, tu veux que par moi, des Illuminati viennent à toi. Tu veux que par moi, des chanteurs du monde ou des danseurs du monde viennent à toi. Tu veux que par moi, des gens de tel milieu viennent à toi. D'accord? Comment je peux me disposer? C'est vrai, je peux travailler mon talent, je peux travailler mon don, mais spirituellement, comment est-ce que je peux me disposer pour que cela se fasse? Amen. Amen. Et c'est ce qu'on doit rechercher. Mais beaucoup de gens s'arrêtent au fait que bah, Dieu a dit ça. Ok, Dieu a dit ça, bon, et puis c'est fini, on est là, on est assis, on attend. Les années passent. Et quand la prophétie ne se réalise pas, on se plaint. Dieu t'a choisi. Voilà pourquoi tu ne peux pas faire ce que tout le monde fait. Tu ne peux pas avoir la même vie que tout le monde. Pour certains, être chrétien et être la lumière du monde, c'est être entouré constamment. C'est être constamment dehors. Parce que non, il faut être constamment dehors. Mais pour d'autres, ce ne sera pas comme ça. Amen. Amen. Parce que beaucoup de gens pensent que ressembler à Jésus, c'est vrai, c'est faire ce qu'il a fait, c'est vrai. Mais tout le monde ne va pas faire tout ce que Jésus a fait, amen, pour lui ressembler. Il y a des chrétiens qui sont plus dehors parce que Jésus était beaucoup dehors, il guérissait, il faisait des choses, donc ils sont beaucoup dehors. Mais il y en a aussi qui seront aussi beaucoup dans le secret parce que Jésus aussi, il y a eu beaucoup de temps où il se retirait. Donc certains seront plus dans le secret. Et auront besoin d'être plus dans le secret pour se retirer et pour vraiment faire ce que Dieu attend d'eux. Il dit, eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme. Nous restons debout. Lorsque tu choisis de faire ce que Dieu te demande de faire, tu vois des résultats concrets. Tu vois les résultats sont visibles. Ici, il dit, ceux qui ne se confient pas en Dieu, là, ceux qui s'appuient sur leurs chars et leurs chevaux, eux, ils plient et ils tombent. Eux, ils sont dans la défaite. Mais nous, nous tenons ferme. Donc nous, nous persévérons. Nous avons encore la force. Nous avons encore de l'endurance. Nous ne nous fatiguons pas. Nous allons jusqu'au bout. Nous restons debout. Nous sommes indétrônables. Nous sommes invincibles parce que Dieu est avec nous. Lorsque tu marches comme Dieu veut que tu marches, tu vois des résultats. Amen. Lorsque tu marches comme Dieu veut que tu marches, tu vois des résultats. Les résultats sont clairs, tu les vois. Tu les vois d'abord en toi. Tu les vois autour de toi, tu les vois dans ton intimité avec Dieu.
tu les vois aussi autour de toi. C'est-à-dire quand tu vas parler avec des personnes, les réponses que tu as données, l'intelligence que Dieu va te donner, tout ça, tu le vois. Et tu le sais toi-même. Et même les gens qui ont l'Esprit de Dieu autour de toi, ils savent. Amen. Donc, il est important de réaliser que nous sommes choisis de Dieu. Et parce que nous sommes choisis de Dieu, nous ne pouvons pas faire ce que tout le monde fait. Nous ne pouvons pas aller là où tout le monde va. Nous ne pouvons pas faire comme tout le monde. Même si ce sont des chrétiens, c'est vrai, on est sauvés. C'est pas que eux, ils ont une vie de débauche, ils ont une vie qui plaît pas au Seigneur. C'est pas ça. Mais quand on est enfant de Dieu, il faut savoir que chacun aussi a sa consécration. À dire que l'autre va faire quelque chose que moi je ne comprends pas. Mais c'est son appel. Amen. C'est comme l'homme que tout le monde a vu il y a quelques années, là, que Dieu à qui le Seigneur s'est révélé. Il a dit que lui, Dieu l'a appelé que pour chanter des chants de Noël. Quand c'est Noël, Dieu l'a appelé à véhiculer la joie dans les rues. Mais c'est son appel. Et demain, il va aller au ciel, il sera récompensé pour ça. Il y a des choses que nous, on ne comprend pas en tant qu'enfant de Dieu. Non, mais c'est pas écrit dans la Bible. Montre-moi le verset où. Mais quand tu lis la Bible, là, page après page, livre après livre, mais tu vois qu'il y a des gens qui ont fait des choses que leurs prédécesseurs n'ont pas fait. Certes, il y a plusieurs prophètes, ils prophétisent tous, ok. Mais c'est pas exactement de la même manière, c'est pas toujours exactement la même chose. Il y a même un prophète dans la Bible qui a prophétisé tout nu. Tu dis, mais comment ça prophétise tout nu? On n'est pas dans le jardin d'Éden ici. Mais Dieu l'a appelé malgré tout à faire. Dieu l'a même appelé à aller épouser une prostituée. Je dis pas que Dieu peut t'appeler aujourd'hui à épouser une personne qui n'est pas croyante. Mais pour dire que Dieu, des fois, l'Esprit de Dieu qui vit en nous, lorsqu'on veut vraiment le suivre, parfois, il va nous demander de faire des choses qui vont nous sembler à nous et même aux autres, qui vont sembler à tout le monde. Ça va sembler incohérent. Ça va sembler incohérent, invraisemblable. Tu vas te dire, mais c'est pas Dieu qui peut me dire ça. Mais pourtant, si. Alors Dieu va pas te dire d'aller voler. Dieu va pas te dire voilà, de faire des choses vraiment qui sont. Voilà. Mais il y a des choses que Dieu va te dire de faire. Tu vas pas comprendre. Chanter dans la rue, hein, pendant que tu marches, parler de Jésus à quelqu'un, interpeller quelqu'un dans la rue. Toi, tu dis que tu vas au travail, ou bien tu es dans le bus, mais Dieu va te dire maintenant de parler de Jésus à quelqu'un qui est à côté de toi. Tu n'as pas l'habitude de le faire, mais Dieu veut que tu le fasses. Dieu veut que tu le fasses. Ton patron, peut-être, Dieu veut que tu lui parles Dieu veut que tu lui parles de lui. Mais là, tu dis, mais c'est mon patron, si je lui parle, il va me virer. Mais Dieu veut que tu lui parles. Amen. Donc, je vais m'arrêter là. Dieu t'a choisi. Réalise-le une bonne fois pour toutes. J'ai dit que Dieu t'a choisi. Voilà pourquoi il ne va pas te laisser, de un. Deuxièmement, pourquoi il ne va pas te laisser? Parce qu'il est censé, il est responsable de toi. Donc, il va te répondre, il va te secourir, il t'approuve et il va toujours répondre parce que c'est lui qui t'a choisi. Et si c'était l'inverse, ça n'aurait pas été pareil. Deuxièmement ou troisièmement, j'ai dit que les autres s'appuient sur leur char, nous, on loue Dieu. Quand on est choisi, on doit réaliser qu'on est différent des autres. Non seulement vis-à-vis du monde, mais même dans l'église. Quand tu es dans l'église et que Dieu a mis certaines grâces sur ta vie, qu'il n'a pas mis sur les autres, tu ne peux pas faire ce que tout le monde fait. On dit aujourd'hui c'est barbecue. Toi, peut-être que toi, tu ne seras pas là. Parce que c'est comme ça. C'est pas que tu es prétentieux, c'est pas que tu es orgueilleux, mais il y a des choses des fois que Dieu fait qu'on ne comprend pas. Amen. Amen. Donc Dieu met la différence aussi comme ça. Et là, le dernier point que j'ai donné, c'est la différence dans les résultats. Amen. Amen. Quand tu es choisi de Dieu, tu as toujours porté du fruit. Amen. Amen. Que ce nom soit béni.